Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Les gars, je suis très content. D'abord, il faut applaudir, applaudir. Il faut applaudir, n'est-ce pas, notre sélection. Ça, ils viennent de loin, les gars. Ils viennent, je pense, ils viennent de l'enfer. Ils viennent de l'enfer. Personne ne donnait du crédit. Personne ne donnait, n'est-ce pas, le pronostic à cette sélection qu'elle pouvait se qualifier pour la CAN. C'était pas gagné. C'était pas gagné, on a été trimballé ça et là avec Hector Cooper et entre guillemets le gars il promet de revenir. Non mais gars, reste là où tu es. Tu veux venir et construire ou finir quoi? Nous achever, nous renvoyer encore en enfer. Gars, reste où tu es. On a dorénavant un entraîneur qui réfléchit et qui sait, qui connaît changer la physionomie du match. Il sait mettre les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. Et ça c'est Sébastien de Sabre. Le gars, il a su sabrer tous ses adversaires, il a su sabrer le groupe et il a su nous apporter, n'est-ce pas, un équilibre parfait à cette sélection. C'était pas gagné, les gars, c'était pas gagné. On n'a jamais vu ça. La RDC se qualifier sans calculatrice. La RDC se qualifier de manière confortable. En tout cas, c'est nouveau, c'est nouveau. On est habitué à la calculatrice. On est des scientifiques, les gars. Avec notre calculatrice scientifique, racine carrée, de défaite jusqu'à victoire multipliée par match nul de tel. Et qualification de tel jusqu'à... Sérieux, les gars, on vient de là. On était habitué à vivre ce genre de spectacle-là. Mais tu vois qu'il y a un certain monsieur répondant au nom de Sébastien de Sabre. Non, imagine si on avait des sabres, on avait des Sébastien de Sabre à chaque niveau, commençant par le staff technique jusqu'à la Fédé. Les gars, aujourd'hui on parlerait de ces sélections comme étant l'Allemagne d'Afrique, sérieux. On a le talent, on a tout. Déjà que chez nous, le talent, il est naturel. Il suffit seulement que tu commences à pratiquer le ballon, tu pratiques le foot dans ton école, etc. Je ne sais où. Bro, tu éclores. C'est ça, c'est facile. Tu commences à éclore facilement. Mais le bilan, aujourd'hui, on va parler du bilan. C'est quoi aujourd'hui? Le bilan, il est ultra positif. Parce que moi, je considère cette qualif de Sébastien de Sabre comme étant un bonus. Parce que déjà, ça n'a jamais été dans ses attributions, dans sa mission. Pour lui, il venait pour préparer cette sélection, pour pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde Canada-Mexique 2026. Et de là à voir que le gars, il a su qualifier la RDC pour la prochaine CAN qui se jouera en Côte d'Ivoire en 2024 au mois de janvier, c'est louable. C'est louable. Pourquoi? Parce que ça va servir de brouillon pour pouvoir bien préparer la prochaine Coupe du Monde. Je ne dis pas qu'on est qualifié, mais je dis qu'on a déjà un noyau pour pouvoir nous permettre d'aller, n'est-ce pas, affronter ces éliminatoires de fort belle manière, avec quand même une préparation à la clé. Maintenant, comparativement à la victoire, revenons un peu sur la victoire. C'est vrai, dans le contenu, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Parce que ce que j'ai vu, le contenu du match et les individualités, il y a des choses qui ne corroboraient pas, il y a des choses qui n'allaient pas, il y a des choses, il n'y avait pas de corrélation en fait. On a senti que certaines personnes méritent d'avoir des doublures, des vraies doublures. Oui, des vraies doublures pour avoir un équilibre au sein de l'équipe. Je critique le match de Bakambu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au fond, Bakambu n'était pas du tout dans le match. J'ai senti que c'était un Bakambu dubitatif dans ses actions, dans ses contrôles, dans sa prise de décision. Donc, tu sens que c'était un gars qui se cherchait. Pourtant, on sait très bien que quand Bakambu joue au stade de Martyr, c'est un autre Bakambu, hein, ça résonne. C'est un léopard, en fait. Mais hier, on a senti qu'il était vraiment dubitatif dans ses décisions. Moi, je pense que c'est vrai, il a du talent et tout, mais il faut que Sébastien de Sabre parvienne à aller convaincre certains binationaux. Là, je vois le petit Arnaud Kalimundo. Il est en train de faire une très belle saison avec Lens. Il a fait une très belle saison l'an dernier avec Lens. Et Lens aujourd'hui, c'est un club qui n'est plus à présenter. C'est un club qui a de l'histoire. Et c'est un club qui a quand même un entraîneur qui a de la philosophie de jeu. C'est quand même un club qui fait progresser ses joueurs. Moi, je pense que il est grand temps que nous intégrions les Simon Bonza
les Kalimundo, question d'apporter de la qualité. Et surtout, aller, n'est-ce pas, convaincre les gens, les Ezri Konza à Aston Villa, Wan Bissaka à Manchester United, Jay Da Silva à Brentford. Question que nous ayons, des vrais joueurs. Parce que déjà la CAN va servir de miroir. Les binationaux auront quand même une image de ce qu'est la RDC. Parce que généralement, quand on leur parle du Congo, de la RDC, ils n'ont pas vraiment la vraie image, le vrai visage de notre sélection. Et je pense que lors de la prochaine CAN, ils vont quand même avoir ce visage de notre sélection. Parce que le gars, je vous dis vrai, franchement, ce que j'ai vu, le contenu n'était pas bon du tout. Il manque encore de l'animation. C'est vrai, gloire à Dieu, on a quand même su trouver quelqu'un qui peut pallier de fort belle manière à l'absence, n'est-ce pas, de Aaron Chiboula. Et cette personne-là, c'est Charles Piquel. Non, mais il était où ce garçon? Tellement qu'il est bon. Tu sens que même dans un bon joueur ou un grand joueur, on le voit de la première touche de balle. Et on l'a vu. Le gars, il a cassé toute la ligne pour servir Théo Bongonda. Il a servi Théo Bongonda. Mais quel centre? C'est un amour. C'est un amour de centre, tu sens. C'est un amour de centre. Un amour de passe. Et imagine, tu as un Charles Piquel et ce genre de Aaron Chiboula. Parce que c'est possible que les deux jouent en pivot. Oui, c'est pour... Et on fait remonter un peu Moutoussamy en 10. Le contenu, il est bon, mais il y a quand même des joueurs qui accusent certains déchets. Entre autres, Elia Michak, même Kaloulou, il sait pas. Moi, en tout cas, ils m'ont pas convaincu. Je sais pas vous, mais moi, ils m'ont pas convaincu. Peut-être que c'est la journée, peut-être c'est un jour. Et des fois, ça arrive qu'il y ait des mauvais jours. Mais, vous savez, au haut niveau, on est obligé d'être à 100% à chaque match. Parce que quand tu es un joueur de haut niveau, tu n'es pas supposé avoir des hauts, des bas presque à chaque fois. Il faut élever ton niveau de jeu. Il faut élever ton mental. Il faut élever ton rendement. Et c'est ce qu'on veut voir dans des joueurs tels que les Bakambu, Elia Meshak, Turunari Gawissa, les Théo Bongon. On veut voir ça à 100%. Parce que le plus dur, il commence maintenant. Et il faudrait que nous fassions bonne figure. Moi déjà, parmi mes attentes, je sais très bien que si Sébastien de Sabre parvenait à réunir tous ses moyens, c'est minimum demi-finale à la CAN. Minimum demi-finale. Je ne vois pas une équipe qui nous inquiéterait à la CAN. Moi, c'est minimum demi-finale. En tout cas, c'est dans mes attentes. Hein, parce que l'équipe que j'ai vue, qui a vu remonter la pente, de vous imaginer de 0 à 12 points. Non, mais il faut le faire. De 0 à 12 points, il faut le faire. Il faut être la RDC pour le faire. Il faut être la RDC pour avoir ce sursaut d'orgueil-là. Question d'aller chercher la qualif. Et aujourd'hui, on est les Mwanamboka. On a compris que un lion, un léopard ne meurt jamais. Il dort. Il somnole. C'est vrai, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et oui, je sais qu'il y a encore beaucoup à faire. Et oui, je sais qu'il y a encore beaucoup à construire. Mais savourons quand même la qualif. C'est très important. C'est très important. Les attentes, moi je pense, parmi mes attentes, je sais très bien que on a une ossature qui peut quand même nous faire rêver. Mes attentes sont telles que la RDC c'est minimum la demi-finale et il faut aussi parvenir à aller convaincre certains binationaux pourvu que ces derniers viennent booster notre ossature. On a déjà une très bonne paire qui fonctionne. Batou Binsika et Chancel Mbemba. Cela ne ferait du mal à personne d'ajouter un certain Ezri Konza. Les gars, je vous invite. Je suis un fervent fan de la Barclays English Premier League. Je suis Ezri Konza presque chaque week-end. Je vous invite à aller voir un match de Aston Villa. Ce gars, c'est un monstre. Il peut nous permettre d'avoir un nouveau Chancel Mbemba dans la sélection. Il a le même style de jeu qu'un certain Gabriel Zakwani. Les gars, j'étais un œil et vous allez me donner raison. Ce Ezri Konza, c'est un top player. Et je ne sais pas ce qu'il est en train de faire à Aston Villa. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire à Aston Villa. Allez vérifier, vous me donnerez raison.
Ce qui est évident. Le petit Kalimundo, il peut nous faire du bien. Parce que on sent que l'éclosion de Jackson Muleka est en train de prendre du temps. Pourquoi? Parce qu'il est face à une concurrence féroce. Tu joues qui? Aboubacar Vincent. C'est un sacré client. Mais je ne doute pas de la qualité de Jackson Muleka. Mais il faudrait que nous rajoutions. Faites comme le Sénégal. Pourquoi pas avoir une équipe comme le Sénégal? Le Sénégal a tout. Il a presque 3 bons joueurs sur le même poste. Pourquoi pas nous? Il faudrait que nous remplissions. La dernière question, que nous ayons des joueurs de qualité à la place qu'il faut. Aujourd'hui, on a quand même un bon fourni. C'est déjà un bon début. Pensons à aller, n'est-ce pas, remplir de fort belle manière cette sélection. Question qu'il y ait de la qualité à chaque poste. À chaque poste. Un Vital, c'est vrai, à chaque poste. Il faut aussi trouver un concurrent, un vrai, à Lionel Passy. Oui, il faut avoir de grands joueurs. Le Sénégal a 3 grands gardiens. Nous demain, on peut avoir ces 3 grands gardiens. On peut avoir 3 grands joueurs à chaque poste. C'est parmi mes attentes, voir, n'est-ce pas, cette sélection se remplir en qualité. C'est vrai, il nous faut retrouver cette sélection, cette génération 2015, avec les Kebano, Bokila, notre joueur Yannick Yala-Bolassier. Il nous faut ces genres de joueurs et il nous faut ces genres d'ossature. On va construire. Donnons du temps à Sébastien Desabre. Il va travailler. Le plus dur, il commence là. Il faut bien préparer la CAN, bien aller faire, bien jouer la CAN déjà et bien préparer les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Même si on va d'abord commencer déjà avant la CAN, par la première journée, on va jouer dans les poules, mais c'est déjà bon de commencer par quelque chose. Question que nous ayons une idée de ce qu'on pourra amener, n'est-ce pas, aux États-Unis, au Canada ou encore au Mexique. Et moi, c'est parmi mes attentes. Vous me dites ce que vous en pensez, ok? Ce que vous en pensez en commentaire, on en discute comme d'habitude. Mais n'oubliez pas, vous commencez à me faire du bien. Remplissez l'arena. Remplissez l'arena. Le football mérite d'être vécu. Ciao.